Vois-tu? Crime, j'ai pas de bisous. Oh merde, je suis en train de faire le bordel dans mon studio parce que je suis entêtée à vouloir pogner la bouche à Chloé et ça marche pas partout. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, je vous partage une histoire très croustillante, donc c'est pour ça que je suis allée chercher mon popcorn. Je pense que tu vas peut-être avoir envie de manger ton popcorn toi aussi. Je vais parler de mon histoire que j'ai jamais partagée avant, soit le fait que j'ai été une maîtresse pendant 2 ans. Là, à ma défense, j'étais pas au courant. Ceci étant dit, ça m'a quand même amené à évoluer énormément par rapport à ma perception des gens qui font de l'adultère, les maîtresses et autres. J'avais des idées très arrêtées. Puis j'avais envie d'en parler avec vous parce que l'an dernier, en automne dernier, en fait, j'ai écrit un article pour le L Québec dans lequel j'ai fait un bride de cette histoire, soit le fait que j'avais été une maîtresse sans le savoir. Et à la suite de cet article, j'ai reçu une quantité immonde de témoignages de femmes qui avaient vécu la même chose, soit qui avaient été maîtresses. Et là, parce que l'eau a coulé sous le pont, puis que là, je suis rendue là dans ma vie, je me suis dit, c'est comme trop important ce que j'ai retiré comme apprentissage de cette expérience-là. Fait que j'ai envie de le partager avec vous, mais aussi, tel que promis, je vais vous partager un témoignage, en fait, une des histoires les plus, je trouve, différentes de la mienne, mais surtout très accrocheur. En tout cas, cette histoire-là est vraiment bonne, tu ne veux pas la manquer. Je vais la partager avec vous. Et bien, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je suis en solo dans mon studio. Donc, ben, va chercher ton popcorn, puis on se retrouve dans un instant. Boom, tchik pop pop! Ceux qui le savent, this is the best popcorn ever. OK? Puis non, c'est pas une commandite. Ceci étant dit, je les montre volontairement parce que, mon Dieu, que je veux qu'ils me commanditent! Envoyez-moi du popcorn, s'il vous plaît. C'est probablement le groupe alimentaire qui revient le plus dans mon assiette, c'est du popcorn. Donc, mais je vais essayer de pas trop en manger pendant que je vous parle parce que ça va être un peu l'enfer au son. J'avais envie de partager cette histoire avec vous. Puis là, vous le comprendrez inévitablement, je ne peux pas tout dire parce que c'est parce que si je dis tout, vous allez savoir c'est qui, tu sais. Puis je peux pas faire ça par respect pour la personne, mais surtout par respect pour l'autre personne qui, elle aussi, n'a pas choisi d'être dans cette situation. Vous comprendrez. Ceci étant dit, c'est pas pour faire du potinage ou faire ma langue sale. Au contraire, c'est qu'à ma grande surprise, moi qui a souffert, je vais dire toute ma vie, puis je dis souffrir parce que c'est vraiment le mot, OK? Quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, mon premier chum avec, tu sais, premier chum, t'as 12 ans. Puis j'étais déjà insécure avec lui alors que j'avais aucune maudite raison d'être insécure. Puis c'est comme quelque chose qui m'habitait et clairement qui ne m'appartenait pas. Puis avec les années de thérapie qui s'en est découlé dans ma vingtaine, j'ai comme compris rapidement que mon insécurité en face aux hommes, aux relations, à l'amour, là, tout ça, ben c'est des choses qui malheureusement m'ont teinté par rapport à l'environnement familial dans lequel j'ai grandi. Mon papa, que j'aime d'amour, a quand même trompé ma mère, on va le dire. Puis c'est pas un secret, tout le monde le sait, il le sait, en tout cas, évidemment qu'il le sait. Hein? S'il ne le sait pas, bien, il est peut-être temps qu'il le sache après autant d'années de divorce. Ceci étant dit, ils ont leur raison. Puis, tu sais, mon but, c'est pas de dire comme quelle mauvaise personne, et au contraire, tu sais, dans le sens que j'étais jeune, puis je voyais que c'était un couple qui, malheureusement, ne vivait pas d'amour, vraiment. Je me rappelle pas d'avoir vu mes parents vraiment amoureux, en tout cas, sincèrement, puis pas à mon humble avis. C'est une perception que je partage ici. Là. Je suis pas en train de dire qu'ils se sont jamais aimés. Vraiment pas. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'il aurait peut-être fallu qu'ils se séparent avant. T'sais. Autre génération, autre mœurs, autre idéologie, c'est correct. Comme je disais, mon but, c'est pas de taper sur la taille de personne. Puis j'ai appris à pardonner beaucoup, évidemment. Mais dans l'histoire que j'ai vécue, c'est surtout à moi qu'il a fallu que j'apprenne à pardonner, qui était l'étape la plus difficile. Parce que moi qui ai justement vécu dans un environnement où ben, il y avait de l'adultère, ma maman inévitablement a souffert de ça, j'ai comme développé une espèce de bitch radar là, que j'appelle. C'est que moindrement que je voyais des filles dans mon entourage ou non, là, que je connaissais ou non,
s'aventurer, peut-être un peu trop flirty ou trop proche d'hommes en relation, whatever, mais automatiquement, je les détestais. C'est comme je ne te connais pas, mais juste par le fait que tu essaies de flirter avec un gars qui est pris, je te détestais par défaut. J'avais comme pas envie d'être amie avec cette personne-là. Tu sais, j'ai jamais fait de l'intimidation ou envoyé promener quelqu'un, là, c'est pas ça, mais j'avais juste comme, hey, personne que je vais garder éloignée le plus possible, tu sais. Puis par le fait de devenir une maîtresse sans le savoir, ben j'ai pas eu d'autre choix que de changer un peu mon fusil d'épaule puis de faire comme, OK, peut-être que ces filles-là sont peut-être pas aussi bitch que tu le pensais, Cathy, tu sais. Fait que c'est un peu là-dessus que j'ai été vraiment fascinée de me plonger, de faire de l'introspection, puis de réaliser à quel point que, tu sais, je me considère une femme très intelligente. Je suis très intelligente. Dis de même, tu sais. Je suis intelligente. Je me considère quand même très intelligente. Une grande intelligence émotionnelle. Je suis très instinctive. Et pourtant, là, qu'est-ce que ça n'a pas marché? Fait qu'il a fallu que je me pose des questions. Puis c'est là où je veux dire qu'il a fallu que j'apprenne à me pardonner. Tu sais, je me suis tapé sa tête, là. J'étais comme, voyons donc, t'es conne de même, puis que tu y as cru, puis ton instinct te disait, t'avais une petite voix là, qui disait, ah, c'est louche. Je l'écoutais pas. Puis j'étais comme, ah, non. Tu sais, après ça, je véhiculais mes inquiétudes à mon partenaire en question, mais à chaque fois, il était capable de me rassurer ou de me dire des mots justes ou m'arriver avec un fait ou une version de l'histoire qui faisait du sens aussi, tu sais. Puis, dans les faits, cette relation-là a été une relation vraiment, je vais dire passionnelle, mais vraiment saine aussi, qui s'est développée très lentement, tu sais, sur le temps. Fait qu'on a pris beaucoup de temps avant de partager notre intimité. Ça a pris du temps avant que j'en parle à mon entourage, parce que les deux, on était dans une dynamique plus de lenteur, mais aussi parce que quand je l'ai rencontré, il venait de se séparer. Vous comprendrez. Il venait de se séparer. Fait que je laissais de l'espace pour qu'il puisse vivre son deuil, mais aussi par respect pour l'autre personne qui était en peine d'amour, selon les dires, tu sais. Fait que, tu sais, tout ça est arrivé, puis comme je dis, je n'étais pas dupe, mais il y a quand même tout le long, il y a des fois que j'étais comme, mon Dieu, je comprends là, que tu veux de l'espace, du temps et tout ça, puis j'étais pas la personne qui mettait le plus de pression, mais à un certain point, suis-tu vraiment obligée de prendre autant de temps? Bout de Saint-Cierge. C'est rendu mon expression préférée, vous allez voir. Je le dis souvent. Je sais pas de où ça vient, mais ça vient depuis cet été. C'est là. Ça doit être parce que je suis allée dans le bas du fleuve. Là, je parle comme une bonne Québécoise. Il y avait tout le temps des fois, justement, j'étais comme, voyons, c'est bien compliqué, puis c'est donc bien long, puis il y avait un enfant impliqué là-dedans aussi, fait que je mettais encore plus de temps avant de mettre mon pied à terre, puis j'essayais donc bien d'être compréhensible, puis d'être empathique, puis je l'ai aimé, cet enfant-là, même si je ne l'ai jamais vu en personne, mais j'ai envoyé de l'amour, puis j'ai même acheté des cadeaux, puis j'ai tout fait ça, tu sais, puis à un certain point, lorsque, tu sais, je suis arrivée après comme 1 an et quelques mois à un fait de, OK, là, ça suffit, tu sais, je dois quand même écouter mes besoins. Puis en ce moment, j'ai l'impression que je fantasme une relation plus que je la vis, tu sais. Fait que j'ai eu une discussion, puis j'ai fait comme, écoute, tu sais, j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin que on passe à une autre étape parce que là, je comprends le respect de tout ce beau monde-là. Mais il faut que je me respecte moi aussi, tu sais. Fait qu'on a eu cette discussion, on est allés en voyage ensemble. Dans ma tête, c'était évident qu'on était un couple. En fait, on se le disait même, on se disait des je t'aime, là, c'était pas... mes amis étaient au courant, je sais que certains de ses amis étaient au courant, tu sais. Puis pendant le voyage, alors que c'était peut-être notre premier voyage de couple, ben, j'ai vu le malaise en pleine face, j'ai vu le mensonge, je l'ai vu de mes yeux. Et là, j'ai fait, OK, ça fonctionne pas. Puis à partir de ce moment-là, où j'ai décidé d'arrêter de mettre en veilleuse mon instinct qui criait là, de même, ben on dirait que tout est devenu un petit peu plus clair, puis je me permettais de le confronter davantage. Fait que notre relation s'est comme désagrégée un peu à partir de là parce que pour la première fois, j'y nommais clairement comme This is fucking bullshit. C'est pas vrai. Ce que tu me dis en ce moment, ça marche pas. Il y a des choses qui coordonnent pas. C'est pas cohérent. Je le vois dans ta face, l'énergie est différente. Il est allé se cacher pour aller appeler son enfant, puis
J'étais comme, pourquoi tu te caches? Je suis pas obligée de crier en arrière puis de faire exprès, là. Tu sais, je suis pas conne, tu sais, je suis quand même une personne gentille. Mais il a quand même préféré aller se cacher dans un petit coin, faire son appel. Puis là, j'ai fait comme... Après 1 an et demi, là, et quelques, là, c'est pas normal, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout est venu plus clairement jusqu'au jour où, ça, je l'ai déjà mentionné, mais personne ne faisait le lien avec cette histoire. Je tombais enceinte. Je vais dire par surprise, parce que je déteste dire par accident, mais je tombais enceinte. C'était pas planifié, mais fun fact, Mademoiselle Lily, qu'on a reçue ici, à Génération Sidechick, me l'avait dit, tabarnak. Là, je vais me permettre de dire tabarnak, mais elle me l'avait dit. Elle dit, Cathy, fais attention. Cet automne, si tu veux pas avoir d'enfant, protège-toi parce que selon les astres, il y a quelque chose qui se passe. Fait que Lily, si jamais t'écoutes ça, Colin, c'est ça qui s'est passé. Fait que je suis tombée enceinte. Puis, en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire, là, mais je sais pas, là, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais les hormones, je sais pas ce qui se passe, mais là, on dirait que l'instinct, il crie, là, puis c'est comme... Il y a quelque chose de différent qui s'est éveillé en moi, puis là, j'ai eu besoin de vérité, fait que j'ai juste décidé d'écrire à son ex. Puis c'est là que j'ai su qu'il n'avait jamais été séparé, finalement. Eh oui, c'est comme ça. Puis par la suite, ben très peu de temps après, j'ai perdu le bébé. Il y a plein de raisons, là. Est-ce que c'est une raison de stress parce que le choc émotif était trop grand? En même temps, ça a pris quelques semaines avant que j'apprenne que j'étais enceinte. J'avais eu mes règles, même le premier mois, même les 2 premiers mois, j'ai eu des règles peu abondantes, mais quand même, j'étais allée en voyage, j'ai pris l'avion 2 fois, j'ai bu de l'alcool. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait une fausse couche? Je le sais pas, mais dans tous les cas, je me sens mal de dire ça, mais pour aujourd'hui vivre ce que je vis avec la personne que j'ai rencontrée, avec cette quiétude d'esprit-là, je peux pas faire autrement que de dire merci. C'est tellement plus facile en ce moment ma vie, puis dans quel genre de cauchemar je me serais embarquée. L'enfer, l'enfer. Fait que, bref, ça pour dire que là, je vous ai partagé mon histoire, mais tu sais, c'est vraiment le côté empathique de la chose. Tu sais, j'ai appris à m'aimer énormément parce que je l'ai tellement aimé cette femme-là que je connaissais pas à un point tel que j'ai respecté son espace, puis j'avais pas à le faire. Tu sais, il y a personne qui rentre dans une relation en disant comme je vais mettre l'ex de l'autre personne en priorité, mais moi je l'ai faite. Puis cette personne-là, j'ai envoyé tout l'amour que je pouvais y envoyer. Puis quand j'ai su la vérité, ben mon premier réflexe a été de me taper sa tête, puis de, de me dire à quel point que j'étais méchante, puis que j'étais, tu sais, comme tout ce que j'ai déjà pensé d'une femme, je me l'ai envoyé comme commentaire, puis j'ai fait, attends, wow, là, mets les choses en perspective, tu sais. T'as pas fait exprès. Tu l'as nommé, il t'a clarifié, il t'a rassuré, avec des mensonges, certes, mais t'étais pas au courant, tu sais. Fait que tout l'amour que j'y ai donné à cette femme-là, ben il a fallu que je me la donne à moi, tu sais. Puis ça, c'est hallucinant comment je me sens solidaire maintenant envers les femmes. Puis moi qui s'étais également fait tromper par des relations moins importantes, là, que par exemple le mariage de mes parents, là, mais je me suis quand même fait tromper dans une relation. Puis ces filles-là, je leur envoyais plein d'amour après. Puis il y a une de ces filles-là, parce que c'est arrivé 2 fois plutôt qu'une, là, que je me suis fait tromper, mais il y a une des filles après excitant que j'étais plus avec son chum, là, parce qu'elle est en couple, puis elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message, puis elle a dit hey, je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. Puis j'ai été capable d'y répondre avec juste de l'amour, parce que je suis comme, ultimement, c'est de tout ça qu'on veut vivre. Puis je sais, ça a l'air un peu platonique, puis un peu comme à l'eau de rose, là, puis c'est comme, ouais, mais tabarnane, tu sais. T'as quand même été une maîtresse, ouais, mais merde, il y a tout le temps 2 côtés d'une médaille, puis c'est juste ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, puis de regarder le monde avec plus d'empathie, puis plus d'ouverture, puis d'arrêter de jumper le gun rapidement sur des jugements. Ça me fait vraiment du bien. En fait, c'est moi que je libère, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ça va super bien, inévitablement. Je suis en amour par-dessus sa tête, puis je suis donc bien contente. Puis oui, ils sont encore ensemble. Et je leur envoie plein d'amour. Puis je ne souhaite que du bonheur à toutes ces 2 personnes-là, mais à toutes les autres personnes qui ont pu vivre là-dedans. Puis oui, l'erreur est possible, je comprends les raisons, puis sincèrement, j'y en veux 0. C'est ça qui est le pire ou le mieux, selon certains, mais j'y en veux pas parce que je suis capable de comprendre. Puis aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, de faire la part des choses, puis de juste dire comme,
il avait besoin d'aller chercher quelque chose, il avait besoin de valider certaines choses. Peut-être qu'il fallait qu'il passe par ça pour renforcer sa relation dans laquelle il est encore aujourd'hui. Puis, ben, tant mieux si j'ai fait ça. T'sais. Vous m'enverrez un chèque un moment donné. Puis, payez-moi. Ça a coûté moins cher qu'une thérapie. C'est encore drôle. En tout cas, bref. Ceci étant dit, j'avais envie de partager aussi une histoire qui est complètement différente. Puis ça aussi, il a fallu que je réfléchisse, OK? Là, je vais vous la lire parce que c'est le témoignage exact. J'ai coupé 2 paragraphes seulement, fait que c'est mot pour mot ce que la personne me partageait. Je ne vais pas divulguer son identité, mais vous allez voir à quel point il y a des histoires, il y en a toutes sortes, puis celle-là est complètement différente de la mienne. Et je suis surprise de voir à quel point que j'ai amené aussi une évolution parce qu'au début, bien évidemment, si, mettons, j'avais lu l'histoire avant que moi je sois maîtresse, j'aurais fait « Il tabarnak, hein? T'es pas une bonne personne. » Mais finalement, quand tu creuses dans l'amour, puis quand tu vas dans ton cœur, puis mon Dieu que ça a l'air spirituel, puis genre en centre patchouli, là, ce que je suis en train de dire, mais je suis capable de voir pourquoi, puis de juste faire comme « Hey, t'es une belle personne. » tu sais. Les gestes ne te définissent pas. Puis avant que je plonge là-dedans, c'est important parce que la dite ex/copine de mon ex, mélangeant tout ça, prenez des notes, elle m'a pas accueilli vraiment à bras ouverts. Il y avait 2 possibilités, soit qu'elle mettait son chapeau de femme solidaire ou qu'elle m'envoyait chier. Elle a choisi la deuxième option. Puis je trouve ça très dommageable, très triste en fait, pas dommageable, mais c'est parce que je suis comme... La personne qui trompe, c'est la personne qui est en couple. C'est la personne qui a promu fidélité. Puis oui, c'est pas le fun ou c'est pas beau là, avoir un chapeau de maîtresse, mais c'est pas toi qui dois quelque chose à l'autre personne, tu sais. Toi, t'es pas engagé envers personne d'autre que toi-même, puis c'est ça. Fait que je trouve ça bien poche, genre, d'avoir un char de merde parce qu'elle a pas aucune idée de tout l'amour que j'ai pu y envoyer, puis toute la douceur que j'ai essayé de mettre dans leur relation à travers tout ça. La personne qui a un engagement, qui a des promesses, qui promet fidélité, c'est cette personne-là qui se doit de respecter ses engagements. Tu sais, moi, je suis engagée envers moi-même et c'est tout. Puis il a fallu que je repense à tout ça aussi quand j'ai lu le témoignage que je m'apprête à vous partager parce que vous allez voir, c'est un autre monde, un autre monde. Alors, je viens d'une famille très conventionnelle et où les femmes sont quasiment secondaires à la société. Et non, je n'ai pas 80 ans, je suis bien née dans les années 80 où la revendication des droits de la femme était bel et bien entamée. Chez moi, par contre, la femme ne servait qu'à contribuer au bien-être des hommes, que ce soit à la maison ou ailleurs. J'ai passé toute mon enfance à regarder ma mère s'effacer au sein de sa propre famille. Il y avait une véritable hiérarchie qui s'établissait au moment où on se mettait en relation avec une autre personne. Du jour au lendemain, c'est comme si on n'existait plus. La femme était vraiment aux dépens de l'homme. J'ai donc repoussé les gars toute mon adolescence. Bien que j'avais des pulsions sexuelles comme tout le monde et que j'avais moi aussi envie de me sentir aimée, j'avais une peur terrible de l'engagement. J'avais peur de devoir me mouler au paradigme qui était établi dans ma propre famille. C'est donc à l'âge de 18 ans que j'ai décidé de devenir la maîtresse d'un homme marié, et ce, volontairement. C'était le scénario idéal pour moi. Je recevais de l'affection et de l'attention suffisamment pour combler mes besoins sexuels ou physiques et émotifs, mais je n'avais pas à me plier aux hommes en tant que tels. Comme j'avais envie, moi, de bâtir une grande carrière, je présume qu'elle voulait parler des autres femmes à qui elle préfère référence. Donc, comme j'avais envie, moi, de bâtir une grande carrière, j'ai été la maîtresse d'hommes mariés pendant 13 ans. Donc, à partir de 18 ans et ça, pendant 13 ans, elle a été maîtresse tout le long. Si un gars m'approchait et qui était célibataire, je le repoussais automatiquement. Une fois rendue sur le marché du travail et quand j'ai occupé un poste qui me convenait, j'ai commencé tranquillement à baisser ma garde et je suis subitement tombée complètement amoureuse de l'homme marié que je voyais à l'époque. Aujourd'hui, lui et moi sommes en couple et je suis enceinte de notre premier enfant, le 3e enfant pour lui. Je me rends bien compte que ma peur de l'engagement a sûrement brisé quelques mariages au passage, mais je suis incapable d'avoir des regrets étant donné la tournure des événements dans ma vie. Nous allons avoir une petite fille et je ne sais pas si je devrais lui raconter la vraie histoire, mais dans tous les cas, j'ai surtout peur maintenant de me faire tromper moi aussi. Evie fucking d'avant. Genre, c'est comme évidemment que si tu trompes ou que tu es en relation avec un homme qui te trompe ou qui trompe sa partenaire, je veux dire, évidemment que tu vas avoir des doutes. Mais tu sais, je veux revenir à ce que je disais, tu sais, parce qu'évidemment, au premier regard, t'es comme ailleurs, la fille, elle choisit, tu
sais, elle choisissait volontairement des hommes mariés. Moi aussi, là, j'ai fait comme, ouf, OK, attends. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on est tellement dans des modèles patriarcaux, dans un patriarcat enraciné en nous. C'est tellement fou de voir à quel point que l'homme a encore une pression sur la façon qu'on va se comporter en société ou même dans nos relations. Que là, on parle d'une femme qui a à peu près le même âge que moi, là. Puis qu'elle, pour se protéger de ce patriarcat-là, a décidé de ne pas s'attacher aux hommes. Man, ça m'a fait capoter quand j'ai lu ça. Puis comme, il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans. Là. Tu sais, comme tu veux tellement être le féminisme, mais comme de façon, je veux pas employer les mauvais termes, là, mais tu t'en vas vraiment aux extrêmes pour être sûr de ne pas te plier à des paradigmes sociétaux. C'est fou. C'est complètement débile. Puis je trouve ça dommage, puis je trouve ça triste, puis je trouve ça vraiment beau. Puis ça, j'y avais partagé là, quand elle m'a écrit son témoignage, comme d'abord, wow et bravo à toi, parce que peu importe ce que tu as vécu pendant ces 13 années-là ou ce que tu vis aujourd'hui, la première chose que j'ai dénotée, c'est que elle a nommé très rapidement, elle a peur de l'engagement, elle a peur de s'effacer pour un homme, elle a peur d'être dans une relation qui ne lui convient pas. Elle a quand même amené en éveil ses blessures, tu sais. Puis oui, évidemment, n'importe quelle blessure, que ça soit ça, que ce soit la dépendance, la consommation, whatever, tu sais, n'importe quelle blessure va avoir des conséquences néfastes dans son entourage immédiat ou autre. Mais, tu sais, je trouve ça beau de voir que, ailleurs, cette femme-là, non seulement elle est consciente, mais qu'aujourd'hui, malgré qu'elle a retiré un bénéfice, hein, elle est quand même tombée en amour avec je sais pas, c'était pas son amant, mais son copain, son sextoy. Je sais pas comment qu'elle me voyait à l'époque, là, probablement qu'elle était un petit peu attachée quand même, mais tu sais, elle est tombée en amour. Fait qu'elle a retiré bénéfice d'avoir été dans ces patterns-là pendant 13 ans, mais aujourd'hui, là, elle attend une fille, puis elle capote, tu sais, elle doit capoter de faire comme aïe, je voudrais pas que ma fille vive ce que moi j'ai fait vivre à d'autres femmes aussi. Puis ça me ramène encore à dire comme on n'est pas responsable des brisures en lien avec l'engagement que les autres personnes vont faire envers leur partenaire. C'est pas le chapeau que nous, on doit porter. Tu sais, on a sa part de responsabilité, puis don't get me wrong, si aujourd'hui ou avant ou dans le futur, j'apprendrais que je partage mon intimité avec quelqu'un qui est en relation, ciao, bye. Mais je vais le faire pour moi, d'abord et avant tout, pas parce que je dois quelque chose à lui ou autre, je vais le faire parce que j'ai des principes et parce que j'ai des valeurs qui me sont chères, puis j'ai envie de continuer à les respecter, tu sais. Puis parce que j'ai connu les souffrances qui viennent avec aussi, parce que t'es jamais à l'abri de tomber en amour avec la personne, fait que si la personne te choisit pas à la fin de la journée, ça fait mal, ça fait très mal, je vous le dis tout de suite, tu sais. Fait qu'il y a quand même, vous voyez, j'ai pas de réponse absolue. Puis les épisodes, je les faisais pas pour dire, OK, voici ce à quoi tu dois penser. Tu sais, Génération Sidechick, ça n'a jamais été ça. J'ai pas envie de dire comme, voici la réponse à telle ou telle question. Mais il faut faire preuve d'ouverture. Puis je trouve ça vraiment fascinant et intéressant de rentrer là-dedans puis de faire, OK, attends, là, tu sais, on va aller creuser dans telle affaire. OK, des styles d'attachement. Ah, by the way, on fait des capsules Marc Pistorio et moi dans lesquelles on parle des styles d'attachement. Si jamais tu te reconnais, là, mais va lire, va écouter des capsules. Là, ah, je sais là pour toi. Puis on a même fait des podcasts. Bref, je vais les repartager avec plaisir. Si jamais vous ne les trouvez pas, écrivez-moi en DM. Mais tu sais, juste de faire un travail de juste comme il y a de la nuance dans cette vie. Tout n'est pas blanc ou noir. Puis je trouve ça tellement plus doux de naviguer à travers les expériences que je peux vivre ou que mon entourage va vivre avec cette nuance-là de gris qui m'habite maintenant puis que je n'avais pas jadis quand j'étais plus jeune puis que j'étais comme toi t'es une bitch, toi t'es un trou de cul. Tu sais, j'étais pas comme ça. Je me trouve belle d'être capable de pardonner à l'homme qui me fait de la peine. Je trouve ça beau d'être capable de l'aimer, cette fille-là, même si elle m'a envoyé chier quand j'ai juste voulu dire la vérité. Tu sais, je suis littéralement comblée de bonheur face à la légèreté avec laquelle je peux vivre en ce moment parce que c'est ça le pardon. Tu sais, ça aussi, on l'oublie, là, mais pardonner, c'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Je pense que c'est important de se le rappeler.
Puis, merci beaucoup pour ton partage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'ai comme envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, ça peut être sur mon histoire, mais c'est son histoire à elle. Essayez pas de deviner c'est qui mon ex, ça ne marchera pas, je vous dirai pas. Je l'ai gardé secret pendant 2 ans. Finalement, vous voyez, mon instinct, il le savait déjà. Je le disais pas vraiment publiquement, ben. Mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir accès à plein d'histoires comme ça, puis que ça puisse nous permettre de teinter nos expériences parce que, chose certaine, on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Donc, il vaut mieux être bienveillant envers soi-même, mais surtout envers les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ma super vie de maîtresse. Maintenant, je peux mettre ça dans les vidanges. J'ai fait des stars, là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, puis n'hésitez pas à m'écrire. J'ai toujours plaisir de vous lire. Bye!